Mohamed Salah était enthousiaste en ce jour si spécial. Ses parents éloignés, venus d'Égypte pour lui rendre visite, découvraient Londres pour la première fois et il voulait leur faire visiter la ville d'une manière unique. Depuis qu'il était devenu une star à Liverpool, Salah venait souvent dans la capitale britannique, mais voir la ville à travers les yeux de sa famille donnait une toute autre saveur à l'expérience. Il était fier de pouvoir leur offrir ce moment et voulait que chaque instant soit inoubliable. Tôt le matin, ils se retrouvèrent dans un hôtel du centre-ville. Salah avait pris soin de réserver un endroit confortable pour que ses proches puissent bien se reposer avant la visite. Son oncle Ahmed, un homme de peu de mots au regard sage, n'avait jamais quitté l'Égypte et regardait tout autour de lui avec émerveillement. Ses deux jeunes cousins, encore adolescents, avaient déjà sorti leur téléphone pour immortaliser chaque détail. Quant à sa grand-mère, une femme âgée mais au sourire bienveillant, elle était simplement heureuse d'être aux côtés de son petit-fils, dont elle entendait tant parler à la télévision. « Vous êtes prêts à découvrir Londres ?» demanda Salah avec un grand sourire. « Prêt !» répondit son oncle en ajustant son manteau épais, peu habitué à ce climat. Le groupe s'aventura dans les rues animées de la ville. Salah les emmena d'abord voir le Tower Bridge, où ils prirent plusieurs photos avec la Tamise en arrière-plan. Puis ils marchèrent jusqu'au Big Ben, et son oncle resta stupéfait devant la majesté de l'horloge. « À la télévision, elle ne paraît pas si grande », commenta-t-il. Salah rit et raconta comment, à ses débuts en Angleterre, il se perdait souvent en ville et utilisait toujours Big Ben comme point de repère. Le froid londonien n'affectait pas Salah, habitué au climat européen, mais ses proches frissonnaient sous leurs lourds manteaux. Pour les réchauffer, il proposa une pause dans un petit café près de Buckingham Palace. Là, ils échangèrent des souvenirs de leur enfance en Égypte. Les jeux dans les rues poussiéreuses, les difficultés qu'ils avaient traversées avant que Salah ne devienne footballeur professionnel. Écouter ces histoires rappelait aux joueurs son propre parcours, les sacrifices et les efforts qu'il avait dû faire pour arriver là où il était. Après leur pause, ils se dirigèrent vers Buckingham Palace. Le soleil de l'après-midi illuminait les grilles dorées, tandis qu'une foule de touristes se pressait pour prendre des photos. La famille de Salah s'approcha, émerveillé par la grandeur du lieu. Ses cousins photographiaient tout avec enthousiasme, tandis que son oncle observait les célèbres gardes royaux en uniforme rouge et à la haute coiffe noire. Puis, un événement inattendu se produisit. Salah sentit un petit choc contre sa jambe et baissa les yeux. Un enfant, pas plus âgé de 8 ans, s'accrochait fermement à lui. Ses grands yeux étaient écarquillés, son visage fin et sale exprimait une détresse profonde. Il portait des vêtements usés et tremblait de froid. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai faim. » Sa voix tremblante n'était qu'un murmure. Le cœur de Salah se serra. La détresse dans la voix du garçon lui rappela les épreuves de sa propre enfance. Il s'agenouilla doucement pour être à sa hauteur. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il avec douceur. L'enfant hésita avant de répondre. « Adam. Où sont tes parents, Adam ?» Les yeux du garçon s'emplirent de larmes. Il baissa la tête, incapable de répondre. Salah comprit immédiatement. L'enfant était seul au monde. Salah ressentit une douleur au cœur en réalisant la situation d'Adam. L'enfant semblait effrayé, comme s'il était habitué à être ignoré. Les touristes passaient rapidement, certains jetant des regards furtifs, mais personne ne s'arrêtait pour l'aider. Le footballeur posa doucement ses mains sur les épaules de l'enfant, essayant de le rassurer. « Depuis combien de temps es-tu seul, Adam ?» demanda-t-il en le regardant dans les yeux. Adam hésita. Ses lèvres étaient sèches à cause du froid et son petit corps tremblait sous ses vêtements usés. « Depuis que j'ai mémoire, » murmura-t-il. « Je n'ai ni père ni mère. Je vis dans la rue. Parfois, les gens me donnent à manger, mais pas toujours. » Salah ressentit un vide dans son cœur. Il se souvint de son enfance en Égypte, quand il voyait des enfants comme Adam mendier dans les rues. Mais maintenant, ici, à Londres, une ville si riche, voir un enfant dans une telle situation était choquant. Il enleva sa propre écharpe et l'enroula autour du cou de l'enfant. Puis, se relevant, il regarda sa famille. Son oncle, un homme de peu de mots, observait la scène avec tristesse. Sa grand-mère, bien que âgée, comprenait profondément la souffrance du garçon. « As-tu mangé aujourd'hui, Adam ?» demanda Salah. L'enfant secoua la tête. « Alors,
Nous allons régler ça tout de suite, dit le footballeur, prenant fermement la main de l'enfant et le tirant loin de la foule. Sa famille le suivit sans hésiter. Salah conduisit Adam dans un restaurant voisin et demanda qu'on lui prépare un repas chaud. Lorsque la nourriture arriva, l'enfant dévora chaque bouchée avec une faim qui brisait le cœur de ceux qui l'observaient. Salah s'assit à côté de lui, le regardant en silence. « Où dors-tu » demanda-t-il après quelques minutes. Adam marqua une pause, baissa les yeux et haussait les épaules. « Et en n'importe où ! Station de métro ! Carton !» Cette réponse fit respirer profondément Salah. Ce n'était pas juste. Aucun enfant ne devrait vivre ainsi. « Aimes-tu le football, Adam » demanda-t-il, essayant de changer de sujet. Pour la première fois, les yeux de l'enfant brillèrent. « J'adore. Je vois toujours les autres enfants jouer dans les parcs. Mais ils ne me laissent jamais jouer. »« Tu as déjà joué » Adam secoua la tête. « Non, je n'ai jamais eu de chaussures ni de ballon. » Salah sentit quelque chose s'éveiller en lui. Il regarda sa famille, cherchant l'approbation, et ne trouva que des regards de compréhension. Puis il prit une décision. « Que dirais-tu de visiter Liverpool » Les yeux d'Adam s'écarquillèrent. « Liverpool ? L'équipe de football ? Oui, je joue là-bas, tu sais. » L'enfant hocha la tête rapidement. « Je sais. Je t'ai vu à la télé dans un magasin un jour, mais je n'ai jamais cru te rencontrer vraiment. » Salah sourit. « Eh bien, Adam, si tu veux, tu peux venir avec moi. On va trouver une manière de changer ta vie. » L'enfant le regarda, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Vraiment ? Vraiment ? » répondit Salah. « Mais il y a une condition. » Adam se renfrogna un peu, craignant que ce soit quelque chose de difficile. « Tu dois étudier et t'entraîner dur. Rien ne vient facilement, Adam. Mais si tu promets de travailler dur, moi je promets de t'aider. » L'enfant n'hésita pas. « Je le promets !» Salah sourit et ébouriffa les cheveux en désordre du garçon. « Alors, c'est un marché. » Dans les jours qui suivirent, Salah utilisa toute son influence pour s'assurer qu'Adam est un endroit sûr où vivre. Il parla avec le Liverpool FC et, avec leur aide, le garçon obtint une place à l'académie des jeunes du club. Adam déménagea dans l'une des installations de l'équipe, où il avait de la nourriture, un toit et la possibilité d'étudier. Le premier jour de l'entraînement, Salah s'assura d'être là. Il donna à l'enfant une nouvelle paire de chaussures de football que Adam tenait comme un trésor précieux. « Maintenant, voyons ce que tu sais faire, » dit Salah en lui faisant un clin d'œil. Adam entra sur le terrain avec une lueur dans les yeux. Pour la première fois de sa vie, il avait une véritable chance, et il n'allait pas la laisser passer. Les mois passèrent, et Adam s'adapta rapidement à sa nouvelle vie à Liverpool. Au début, tout lui semblait un rêve lointain. L'enfant qui dormait auparavant dans des cartons avait désormais sa propre chambre, des repas chauds tous les jours et la possibilité d'étudier. Mais rien ne le rendait plus heureux que d'être sur le terrain de football. Au début, ce fut difficile. Il n'avait jamais joué auparavant, et il était entouré de garçons qui s'entraînaient depuis qu'ils étaient très jeunes. Ses premières touches de ballon étaient maladroites, et souvent, il se sentait frustré de ne pas pouvoir suivre le rythme des autres. Mais la promesse qu'il avait faite à Salah résonnait dans son esprit. Il travaillerait dur. À chaque entraînement, Adam arrivait plus tôt et repartait plus tard. Il observait attentivement les autres joueurs, essayant d'apprendre leurs mouvements. Par temps froid, quand beaucoup préféraient rester dans leur chambre, lui était sur le terrain, frappant le ballon encore et encore, jusqu'à ce qu'il y parvienne. Et Salah était toujours là, suivant son progrès. « Tu t'améliores », lui dit un jour la star égyptienne, après avoir vu une de ses séances d'entraînement. Adam sourit, mais soupira ensuite. « Je suis toujours le pire du groupe. » Salah s'abaissa à sa hauteur et posa une main sur son épaule. « J'ai aussi été le pire du groupe un jour, Adam, mais je n'ai jamais laissé cela m'arrêter. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit du garçon. Il s'entraîna avec encore plus de détermination et peu à peu, il commença à se faire remarquer. Sa rapidité augmenta, son contrôle du ballon s'améliora et sa détermination attira l'attention des entraîneurs. Un an plus tard, Adam reçut une nouvelle incroyable. Il avait été promu à un niveau supérieur au sein de l'Académie des jeunes de Liverpool. C'était une réalisation énorme pour un enfant qui,
il n'y a pas si longtemps, n'avait même pas d'endroit où dormir. Salah se fit un plaisir de lui être le premier à le féliciter. « Tu le mérites, Adam. Je suis fier de toi. » L'enfant sourit, retenant ses larmes. « Merci, Salah, pour tout. » Le temps passa, et Adam continua de grandir au sein du club. Son histoire se répandit, et beaucoup le viraient comme un exemple de persévérance. Il devint une source d'inspiration pour d'autres enfants en difficulté, prouvant qu'avec des efforts et des opportunités, il était possible de changer sa vie. Des années plus tard, Adam réalisa enfin son plus grand rêve. Il signa son premier contrat professionnel avec Liverpool. Lorsque la nouvelle fut rendue publique, les journalistes lui demandèrent qui avait été sa plus grande inspiration. Le jeune homme sourit avant de répondre « Mohamed Salah. Il n'a pas seulement changé ma vie, il m'a aussi appris que rien n'est impossible. » Salah, qui regardait l'interview, sourit avec émotion. Il savait qu'au-delà de son statut de grand footballeur, il avait contribué à changer le destin d'un enfant. Et pour lui, cela valait plus que n'importe quel trophée.